Chers acolytes, bonjour, bonsoir, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau petit vidéogramme. Aujourd'hui, nous allons parler du plastique recyclé. C'est parti. Alors, le plastique recyclé, c'est pas nouveau, mais c'est problématique. C'est problématique pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, il y a beaucoup de plastique vendu, notamment pour les sodas, qui se retrouvent non pas dans les déchetteries ou à la poubelle, mais dans la nature. Donc jetés par-dessus bord en voiture, laissés sur la plage, balancés dans les égouts, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et il y a aussi le problème des centrales de recyclage qui n'arrivent pas à faire correctement leur travail parce que ils ont des retardateurs de flamme. Alors, je sais, c'est un peu barbare comme nom, mais on va y revenir, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on va expliquer ça tranquillement. Donc, premièrement, ça s'est passé au Brésil. Il y a le groupe Nestlé et également le groupe qui détient Coca-Cola qui ont été accusés de polluer parce qu'ils ont arrêté de vendre leurs boissons favorites en bouteilles vertes et ils les vendent aujourd'hui en bouteilles plastiques parce que ça correspond mieux à la demande. Et aujourd'hui, leur opinion est que effectivement le plastique, c'est du plastique, mais de toute façon, il rentre dans l'économie circulaire et donc du coup, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors l'économie circulaire, c'est quoi? C'est un grand mot, c'est un grand principe pour ceux qui sont étudiants en économie, mais dans la réalité des choses, dans le concret, eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est des hommes et des femmes qui sont dans les déchetteries, là où les camions poubelles viennent se vider, qui ont un petit bâton avec une petite fourchette au bout, qui grattent les poubelles, et qui ramassent les bouteilles en plastique et qui vont les vendre et qui gagnent en travaillant 8 heures par jour moins de 2 euros. 2, pas 1, 2, tu vois, par jour. Donc déjà, économie circulaire, tu commences à comprendre que la pilule, on essaie de te la mettre à une quenelle de 80. Et encore. Bref. Ce qui est intéressant, c'est dans les plastiques qu'on essaie de recycler, le problème, c'est qu'il y a des interdictions et il y a des législations. En fait, dans tous les appareils électroménagers, dans le plastique qui est intégré au matériel, donc à la carcasse ou machine à laver, un tiroir ou sur un sèche-linge, l'encadrement de la porte ou sur un four, les boutons qui sont en plastique, et ben dans tous ces éléments-là, on va mettre des retardateurs de flamme et tout ça, ça se fait avec l'élément 109, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle BR, qui est le brome. Et donc aujourd'hui, dans le plastique recyclé, la norme est qu'on ne doit pas dépasser les 2000 ppm, donc parties par millier, de brome. Le problème, c'est que c'est très compliqué d'arriver à ça, parce qu'il faut des machines extrêmement performantes, et c'est une moyenne. Donc c'est-à-dire qu'on laissera passer des produits qui ont 10, 20 000 ppm, et puis certains qui ont 0, 5, 100, 500. Donc c'est une moyenne. Donc c'est en cela que le recyclage du plastique est très compliqué, parce que même recyclé, broyé, prêt à être refondu, eh ben il reste quand même toxique. Et ça, c'est quand même très embêtant. Et il faut savoir qu'un plastique recyclé, avec beaucoup de brome, on peut pas en refaire à nouveau des bouteilles de soda. C'est pas possible, c'est dangereux pour la santé, quoi.
Voilà, j'essaye de faire des vidéos un peu courtes, mais souvent je m'égare, excusez-moi. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'est un petit peu long. Soyez bienveillants les uns envers les autres et prenez soin de vos anciens par ces temps très difficiles. Je vous dis à la prochaine. Ciao.